Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. L'économie togolaise montre des signes de stabilisation. Par conséquent, le Fonds monétaire international a approuvé ce lundi le décaissement d'une quatrième tranche de 34,9 millions de dollars en faveur du programme triennal. Les indicateurs économiques sont au vert au Nigeria. Selon le Bureau national de la statistique, le pays a enregistré une hausse de 1,81% de son PIB au troisième trimestre 2018. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Le rendement du programme a été satisfaisant. Telle est la conclusion du FMI qui vient d'approuver le décaissement d'une quatrième tranche de 34,9 millions de dollars en faveur du Togo. Un financement qui s'inscrit dans le cadre du programme triennal soutenu par une facilité élargie de crédit d'un montant de 241,5 millions de dollars et qui depuis a redonné quelques couleurs à l'économie. On fait le point avec Cheikh Omar Bandaogo. Un an après l'approbation du programme triennal soutenu par une facilité élargie de crédit d'un montant de 241,5 millions de dollars en faveur du Togo, le Fonds monétaire international autorise déjà un quatrième décaissement en ce sens. Le FMI salue en effet les efforts de Lomé visant à ramener la dette publique à des niveaux viables et faire progresser les réformes budgétaires. Le rendement du programme a été satisfaisant. Tous les critères de rendement quantitatif et 3 des 5 repères structurels ont été respectés. L'achèvement de l'examen permet le décaissement de 25,17 millions de DTS, environ 34,9 millions de dollars, ce qui porte le total des décaissements depuis le début de l'accord à 100,68 millions de DTS, environ 139,5 millions de dollars. Selon le Fonds monétaire international, l'économie togolaise montre des signes de stabilisation naissante malgré un environnement difficile en raison des manifestations sociopolitiques. Les investissements privés ne viendront pas tant qu'il y aura cette crise sociopolitique. Le ministre des Finances a accepté de diminuer les investissements publics pour ramener le déficit budgétaire à 0%. Et en échange de cette discipline, le FMI a accordé au Togo un premier décaissement et un deuxième décaissement. Le FMI estime que la croissance économique du Togo devrait s'accélérer et l'inflation pourrait rester conforme aux critères de l'UEMOA. Toutefois, le FMI invite les autorités togolaises à rester fidèles à leur programme d'ajustement macroéconomique et des réformes afin de se prémunir des dérapages. La Côte d'Ivoire fait office de bon élève en matière d'intégration ouest-africaine. Le gouvernement annonce d'ailleurs un investissement de 460 milliards de francs CFA d'ici à la fin du premier semestre 2019 pour la confection de nouvelles cartes nationales d'identité au format CEDEAO. Une volonté affichée d'impulser la dynamique de la politique d'intégration de l'organisation régionale. Notons que ce projet s'inscrit également dans le cadre du renforcement de la gouvernance administrative et sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Un vent de reprise souffle sur l'économie nigériane. Le Bureau national de la statistique annonce une hausse de 1,81% du PIB au troisième trimestre 2018. Ceci grâce aux bonnes performances du secteur non pétrolier qui a progressé de 2,32%. Plus de précisions avec Siam Le Victoria Sedi. Au Nigeria, le Bureau national de la statistique a dévoilé lundi 10 décembre une hausse de 1,81% du PIB au troisième trimestre 2018 comparativement à la même période de 2017. Le Nigeria avait déjà successivement enregistré une croissance de 1,95% et de 1,50% de son PIB durant les premiers et deuxième trimestres 2018. Il faut se réjouir que le Nigeria se porte relativement bien. Je dis relativement parce que cette croissance reste toujours fragile. Le Nigeria est vraiment dépendant du prix du pétrole. Dépendant à plus de 70% des hydrocarbures, le Nigeria s'est désormais engagé dans un processus de diversification depuis ses déboires dus à la baisse des cours du pétrole. En témoignent les bonnes performances du secteur non pétrolier qui a progressé de 2,32%. C'est vrai que c'est timide, on ne relance pas une
une diversification d'une économie aussi puissante que celle du Nigeria en quelques années. Et ça va prendre du temps, mais ce que moi je retiens, c'est la volonté des gouvernants à vouloir diversifier cette économie. Le Nigeria est sorti de la récession en 2017. Bien que le rythme demeure relativement lent, la balance pourrait s'équilibrer selon des analystes. À noter que la production de pétrole par jour a chuté à 1,84 million de barils en moyenne contre un peu plus de 2 millions auparavant. Au Kenya, le déficit budgétaire a atteint un niveau inquiétant. Il s'est chiffré à 86,4 milliards de shillings au terme du premier semestre de l'exercice fiscal 2018-2019 qui s'est achevé le 30 septembre, un montant bien plus important que les prévisions pour le budget en cours. En cause, la mobilisation des ressources qui a été plus faible que les prévisions et les objectifs de recettes fixés à 446,6 milliards de shillings. Notons que pour financer ce déficit, le gouvernement kényan a sollicité l'appui des banques locales à hauteur de 69,2 milliards de shillings. Lundi noir sur le marché financier tunisien. La bourse de Tunis a en effet connu sa plus importante baisse depuis le mois de mai 2018 du fait d'un repli des valeurs sur les actions des banques cotées. La Banque internationale arabe de Tunisie, par exemple, a plongé de 6,09% alors que la Banque de Tunisie a chuté de 6%. Une réaction, selon les observateurs, à l'adoption par l'Assemblée nationale tunisienne d'une série de mesures dans un contexte de crise économique. Écoutons à ce propos Hichem Ben Yaïch, directeur de la rédaction de New African. Tout l'argent qui arrive pour la Tunisie, ou en tout cas que la Tunisie réceptionne, est mobilisé pour payer les fonctionnaires et surtout pour voir aux dépenses de l'État. C'est ce qui est absolument intenable et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la dégradation des infrastructures parce que par manque de moyens. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice ont enregistré une baisse de 0,18%. La bourse de Johannesburg perdait 1,18% et celle de Nairobi 1,15%. L'indice du Botswana restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan gagnait 0,46%. Du vert également au Nigeria avec une hausse de 0,34% et l'indice ghanéen augmenté de 0,15%. En Afrique du Nord, enfin, la bourse marocaine enregistrait une hausse de 0,31%. L'indice égyptien gagnait 2,77% et la bourse de Tunis, je vous le disais, enregistre une chute de 2,73%. C'est à présent la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.